On a du son. L'argumentation d'Almar et je peux aisément comprendre que parfois on se bloque pour 2 mois, mais je voudrais lui poser la question de savoir comment les autres zones fonctionnent, comment le conseil de police fonctionne et si cette délégation est octroyée dans les zones qui nous entourent. Alors justement, c'est ça. Dans les zones qui nous entourent, pour la Botte du Hainaut, c'était déjà une délégation totale depuis des années. Pour la zone d'Hermeton et Eure, ils l'ont obtenu récemment de manière totale aussi. Et pour la zone de police Floal, ils l'ont obtenu de manière limitée dernièrement. Et donc voilà. Comme vous nous le proposez, voilà. Et donc, vous nous proposez aujourd'hui? Oui, pour Floal, on propose la même chose. Comme ça, on dit, si c'est un choix, on va dire, imposer une place à un candidat, mais quand il y a différents candidats possibles, et là, on laisse la main au conseil pour pouvoir encore choisir le candidat. Ok. Vous comprendrez que l'investissement des conseillers de police, on aime quand même bien avoir une présentation de votre part et pouvoir avoir un choix. Donc je comprends l'argumentation que vous venez de faire. À partir du moment où il n'y a qu'un candidat, je pense qu'on peut comprendre qu'on essaye d'accélérer un peu la procédure. Donc voilà, je voulais avoir la réponse à ces questions. Merci Mme Villemin. Avec plaisir. C'est l'unanimité? Non, il y a pas. Vincent veut prendre la parole. Non, vous m'entendez? Oui. Donc, je ne voterai pas évidemment en faveur de cette délégation, même limitée. C'est déjà bien qu'elle soit limitée, mais on vient d'être confronté à la même suggestion, et d'ailleurs c'est passé au niveau du conseil communal. C'est un déni de démocratie. Les conseils de police ont déjà bien peu de pouvoir et bien peu d'incidence sur la façon dont ça se passe à la zone de police des Trois-Vallées. Nous en fait droit de regard sur l'embauche, c'est exactement comme à la commune. Que dire de l'opposition, que dire aussi des conseillers de la majorité, qui ne sont même consultés non plus. Donc ça résume à réserver le pouvoir d'embaucher à trois personnes, et ça me semble antidémocratique. Voilà. Pour la petite histoire, je vous signale que sur YouTube, il y a enfin du son sur ce conseil de police, ce qui n'était pas le cas au début. Il vient de m'informer que le son parvenait en plus des images. Voilà. Bon. Je voterai contre. Comment est-ce qu'on vote? Vous pouvez peut-être enlever vos petites mains, comme ça on voit qui demande la parole. Laurence et... Laurence, ouvre le micro. Non, c'est bon. C'est vous qui l'ouvrez, non? Ils savent l'ouvrir aussi. Hein. Ouais, c'est chiant. Non. Non. On peut passer au vote. S'il vous plaît. On peut passer au vote. On passe au vote. Qui est pour? Levez la main. Beaucoup plus simple. Non, mais on ne voit pas tout le monde. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, un contre? 3. 3 contre. 3 contre. Ça va. Merci. Maurice, vous en trouvez moins bonne pour me contre également. Je ne t'entends pas bien. Ouais, il a dit qu'il était contre. Ça fait 3 contre. 3. Également. Ça va. Oui. Ok. Merci. Alors, cycle de mobilité, déclaration de vacances d'emploi sur le réserve d'un départ d'un IMP, membre gestionnaire à fonction au sein de CIZ et fixation de mode des conditions de recrutement. Ok? Personne ne veut prendre la parole? Alors, déclaration de vacances d'emploi dans CALOP de niveau 2, technicienne de surface. Fixation de mode des conditions de recrutement. Ok? Si vous ne demandez pas la parole, on continue. Hein. On va rattraper le temps qu'on a perdu. Délégation vers le collège de police dans le cadre de l'acquisition de 30 gilets pare-balles. Prise de décision. Voilà, je vous explique un peu le contexte. En fait, cette année-ci, pour fin juillet, nous devons procéder au changement de 30 gilets pare-balles. Pour votre information, la durée de vie d'une plaque balistique pour un gilet pare-balles est de 10 ans. Et donc 30 gilets pare-balles
ont une durée qui vient à échéance fin juillet. Cela a été inclus dans le budget extraordinaire de 2021, si vous vous souvenez. On déplore une absence de marché cadre fédéral, car la GPIC 95, qui est une norme qui détermine les nouvelles normes de protection par rapport au gilet pare-balles, n'a été publiée que fin 2020. Dès lors, cela nous oblige à pouvoir faire un marché propre en l'absence de marché fédéral. Les délais de fabrication pour ces plaques balistiques sont de minimum 9 semaines à maximum 6 mois. Ce qui veut dire que notre timing est le suivant. Le 12 mars, on rencontre une société qui a obtenu la certification pour la nouvelle norme, et ces sociétés-là sont très rares, pour pouvoir réaliser, par les éléments techniques que l'on va récolter, une analyse de risque. De là, ça nous permettra, durant le mois de mars, de faire un comité technique puis un CCB au niveau des syndicats pour concerter sur la norme, puisqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle pour les membres du personnel. Et de là devrait avoir une décision d'acquisition par le Conseil. Hélas, si on passe par une décision du Conseil, on va perdre de précieux mois qui pourraient, eu égard à la situation législative et l'absence de marché cadre fédéral, qui pourrait nous amener trop loin et donc constituer de gros soucis sur le plan de l'opérationnalité de la zone, car les membres du personnel ne seraient plus protégés comme il se doit par un gilet pare-balles dont les plaques balistiques sont arrivées à expiration. Et donc, dans ce cadre-là, et uniquement dans le cadre de ce marché des gilets pare-balles, on vous demande de pouvoir faire une délégation envers le collège pour pouvoir gérer ce marché. Ok. Bon, on passe au suivant, puisque une des mots consent. Acquisition de mobilier divers, prise de décision. Donc c'est pour un achat de 5 000 € hors TVA. Donc voilà, les mobiliers, comme vous le savez, ça découle du budget 2021 que vous aviez voté dans le courant du mois de décembre. Alors, le point 8, acquisition de 5 ordinateurs portables, ainsi que de docking, station, prise de décision. Donc là 6 500 €. Là aussi, il s'agit d'une dépense qui était inclue dans le budget 2021 présenté au mois de décembre. Alors, le point 9, acquisition de 5 000 prises de décision. Donc, c'est un coût de 2 200 €. Donc, les NUC, pour rappel, ce sont ces petits ordinateurs qui fonctionnent directement sur le réseau, qui eux aussi étaient prévus dans le cadre de l'élaboration du budget 2021. Ok. Déclassement de matériel divers, prise de décision. Le point 11, vente de matériel divers déclassé, prise de décision. Le point 12, déclassement du matériel informatique. La même chose, prise de décision. Le point 13, vente de matériel divers, prise de décision. Déclassement d'un véhicule anonyme de marque Toyota de type Auris, prise de décision. Vente d'un véhicule anonyme déclassé marque Toyota type Auris aussi, prise de décision. Voilà. Donc les points à l'ordre du jour public sont terminés. Madame Plasman demande la parole. Oui. Mais de nouveau, par rapport à tout ce matériel qu'on vient de déclasser, il me semble qu'il y a déjà de ça 2 ou 3 conseils de police. On avait demandé à ce qu'on puisse faire publicité de la vente du matériel déclassé. Et je voulais juste le rappeler, en fait, parce que je ne l'ai pas vu passer. Et je pense que c'est important que les citoyens, surtout ceux qui entendent aujourd'hui par YouTube, finalement qu'on déclasse du matériel et qu'on va le vendre, aient l'information, qu'ils la retrouvent quelque part. Voilà. Donc c'est comme d'habitude par les mêmes canaux, page Facebook, page internet de la zone de police. La publicité sera faite comme on le fait d'habitude. Donc on avait demandé, me semble-t-il,
lors de cette intervention, que ça puisse peut-être être repris dans les pages communales de Viroinval et de Couvain sur les pages de la ville, en faisant une plus grande publicité. Donc je rappelais que ça avait déjà été demandé, que peut-être ce serait utile de le refaire de cette manière-là. Ça vraiment, on demandera aux communes de pouvoir le faire sans problème. Merci. Okay. Chez nous, à Viroinval, à l'instant où c'est communiqué, je dirais à notre secrétariat, ce sera publié tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour en faire plus de publicité pour les citoyens. Merci. Vincent veut prendre la parole. Oui, et donc j'aurais une question d'actualité et je souhaiterais également apporter une réponse au communiqué qui a été fait par le collège de police suite à une de mes interventions en conseil communal. Donc, dans la mesure où votre communiqué a été publié dans la presse, il a été rendu public, ma réponse, je pense, peut l'être également, ne pas être cachée par un huis clos éventuel. Et donc, j'ai évidemment reconnu dans ce communiqué de presse la pose de mon ami Baudouin Skeletz, évidemment, c'est bien, continuez à vous appuyer sur lui, à Couvain, c'est une bonne idée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'était bien fait. Mais il y a quand même un mot qui m'a un peu choqué dans ce communiqué qui faisait référence à ma dignité en tant que conseiller de police. Et je voudrais dire à tous les conseillers de police qui peuvent écouter et même éventuellement les auditeurs, puisque nous sommes pour une fois en public, que pour moi, être digne d'un mandat de conseiller, c'est être à l'écoute de la population, bien sûr, ça c'est fondamental, mais également, quand on dit conseiller de police, c'est être à l'écoute des policiers. Et quand je dis des policiers, c'est des policiers du plus petit au plus haut dans l'organigramme, et pas seulement la chef de zone. Et je pense que sur ce point-là, je n'ai absolument rien à me reprocher dans le travail que j'ai pu faire. Et tout ce que je peux dire et tous les comportements que je peux avoir par rapport à la zone de police sont dictés par le souci de répondre aux attentes des policiers de la zone de police des Trois-Vallées. Voilà, je n'ai pas envie de polémiquer plus que ça, je souhaitais apporter quand même une petite rectification à ce qui a été dit. Je pense que c'est tout à fait digne de fonction de conseiller de police. C'est tout à fait ton droit, Vincent, c'est donc parfait, on clôture l'incident ici. Bon, on peut clore... Oui, vas-y Laurence. Par rapport à l'incident et par rapport à la question de Vincent au conseil communal le mois passé, voilà, on a appris, enfin moi en tout cas j'ai appris que Madame la commissaire était partie en voyage à l'étranger et c'était dans son temps privé, dans ses vacances, et moi j'ai pas de souci par rapport au fait qu'elle soit partie en zone orange et qu'elle soit rentrée de vacances fin janvier. Néanmoins, j'ai été interpellée là aussi, comme Vincent, par des policiers qui s'étonnent d'avoir eu des réunions dès le retour de Madame la commissaire, des réunions à la zone. Et donc, je voulais poser la question à vous deux, membres du collège, et sans doute à Madame Wilmar qui répondra, savoir si vous vous étiez assuré d'un test Covid à son retour et si Madame Wilmar avait respecté la quarantaine comme ça aurait dû être le cas dans tous les textes qu'on peut lire à l'heure d'aujourd'hui. Et je me fais porte-parole de ces agents et non pas de Laurence Passmann en tant que conseillère de police. Mais je pense que dans le communiqué qui a été fait, puisqu'on parle de ce communiqué, essentiellement, tout était expliqué. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi tu reviens avec cela. Tout est expliqué et tout a été, je dirais, vérifié et tout était fait dans les règles, je dirais, sanitaires qui étaient en application à ce moment-là. En ce qui concerne le voyage de Madame, oui. Il est clair que les choses auraient été différentes si ça avait été 15 jours plus tard. Parce que les choses ont évolué différemment. Et donc voilà, mais je ne vais pas en dire plus puisque ça reste quand même le domaine privé de la personne. Et donc, par contre, nous sommes en tant que collège, nous sommes en devoir
de voir si effectivement les règles ont été respectées. Et je n'ai pas eu de preuves contraires qui montraient qu'il y aurait eu je dirais, un problème dans cette zone-là. Je suis juste un peu surpris de voir qu'effectivement quelqu'un qui, pour le bon fonctionnement de sa zone, vient en période de congé parce qu'elle a vu les écourter pour justement les raisons qui sont celles qu'on a évoquées de voyage à l'extérieur, se fasse fustiger. D'habitude, on a plutôt l'air de fustiger les personnes qui en font moins, ou pas qui en font plus pour le bon fonctionnement de leur service. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Baudouin, je pense que tu te méprends. Donc moi, il n'est pas du tout question de fustiger. Et pour le reste, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... on n'a pas, il n'y a rien qui a été enfreint en termes de règlement qui était en vigueur à cette époque. Donc ce que tu me réponds, c'est qu'en fait, madame a bien fait un test Covid et a bien respecté la quarantaine quand elle est rentrée. Si tu me réponds ça, il n'y a pas de problème. Si tu ne me réponds pas ça, il y a eu un problème. Non, la quarantaine n'était pas de mise quand on venait d'une zone orange. Il faut quand même savoir un peu la législation là-dessus. Voilà. Par contre, le test, oui. Donc voilà, si le test a été fait, que vous l'avez vérifié, et qu'en rentrant d'une zone orange, il n'y avait pas de quarantaine obligatoire, les agents comprendront, puisque je fais le porte-parole, la réponse que vous venez de donner de manière officielle aujourd'hui. Merci. Ce qui est dommage, c'est que les agents n'en parlent pas directement avec leur chef de corps. Mais ça, on sait comment les choses se passent à Baudouin. Voilà. Merci. Ouais, n'exagérons pas quand même, vous voulez répondre, madame la commissaire? Je n'ai rien à répondre, tout a été dit. Alors, on va terminer ici. Oui, mais Vincent, ok. Mais je n'ai pas apprécié non plus. Je vais quand même te dire une chose avant que tu ne reprennes la parole. Si j'avais pu couper le micro, je l'aurais coupé parce que ça n'avait rien à voir avec le conseil communal. Je te l'ai dit. C'est comme ça. Il y a un temps pour chaque chose. Bien. Pour clôturer avec cette histoire-là, je me contenterai de signaler simplement que j'ai regretté aussi dans votre communiqué qu'il n'y ait pas une ligne ou au minimum un mot pour considérer malgré tout que le déplacement dans la Mouille-Mar était quand même un peu inapproprié alors que les plus hautes autorités de l'État recommandaient de ne pas voyager à l'étranger. Voilà. Au minimum, ne pas le communiquer, ne pas le dire, ne pas le chier sur Facebook. Ok. On est dans le domaine de la vie privée d'une personne et tu ne sais pas pourquoi cette personne est partie. Alors, Baudouin, tu ne sais pas ce motif, elle n'a pas à les justifier. Non. Voilà. Si s'agit d'un politicien, d'un membre de ce conseil de police, de préférence un bourgmestre ou un député, eh bien la moitié des élus se seraient déchaînés contre lui. Mais on ne peut pas considérer que les autres soient quelqu'un qui est totalement le privilège d'avoir une vie privée. C'est une dame publique, comme un politicien est un homme public. Mais enfin, voilà. Bon, écoutez, on ne va pas continuer à polémiquer là-dessus. Je souhaiterais qu'on n'en parle plus. On peut peut-être reporter la question. Avec nous, on le fera, mais j'ai un point d'actualité qui concerne Il n'y a pas de point d'actualité. un déplacement de la police récemment. Donc, il s'agit d'interventions sur le carnaval de Vierre, notamment, mais j'ai entendu parler également d'interventions. Il n'y a pas de point d'actualité au niveau d'un conseil de police. On s'excuse, Vincent, mais c'est comme ça. Si je peux faire un écrit. On va passer au huis clos. Ok. Donc, il faut déconnecter. Micro, c'est bon. On m'entendait pas. Vous pouvez sur OBS ici. Vous pouvez mettre sur arrêter.
Bien, ben vous avez pu suivre le conseil de police en direct sur nos chaînes. C'est une bonne chose. On a fait, et vous êtes encore une petite septantaine sur Facebook. Vous étiez une petite vingtaine sur YouTube. Donc une petite centaine de téléspectateurs, de télévoyeurs. Pour le sport, et on peut regarder pour le sport ce que ça a fait sur la chaîne YouTube de la police. Ils sont en huis clos hein, maintenant. On va regarder ça tout de suite. Combien de personnes? Ah ben, j'étais tout seul. Voilà, donc un visionnage en cours, c'est-à-dire le mien. Donc il n'y avait pas grand monde sur la chaîne YouTube de la police. Voilà. Et ça va enchaîner avec une messe, c'est drôle. Bon, ben voilà. On a pu apprécier comment le conseiller de Lire s'est fait couper la chic en direct et sans filet. Alors qu'il voulait aborder un point d'actualité qui concernait le carnaval de Frasnes, qui n'a pas eu lieu parce que la chef de zone n'a pas accepté que, comme à Couvain, il y ait 3 musiciens qui se promènent dans les rues de Frasnes pour égayer un peu la ville au moment du carnaval. Mais on n'en saura pas plus puisque l'affaire est clôturée. Voilà, en ce qui concerne notre diffusion sur couvain.com, on va regarder, on était quand même quelques-uns. On va regarder tout de suite les chiffres que ça a fait. 1560 personnes touchées et 35 interactions. Et on est encore, on va regarder tout de suite, on est encore 46. Merci d'avoir suivi ce conseil de police. Merci d'être passé nous voir sur couvain.com. Et j'espère que nous pourrons dorénavant vous diffuser ce conseil de police quand il a lieu. Portez-vous bien et surtout faites attention aux autres.